Salut YouTube, et nous voici repartis pour un match inter-entreprise, donc match par équipe. On est 5 échiquiers, je suis au troisième échiquier et on joue une équipe extrêmement solide, hein. En 1, ils ont une personne classée 2460, en 2, un maître international classé 2400, femme, et grand maître international femme. Et en 3, je joue Xavier, donc avec les blancs, classé 2161 Elo. Je viens de regarder, il a été classé quasiment 2250 il y a quelques années, donc Xavier très sympathique au demeurant, 34 ans, voilà, qui a joué extrêmement bien, parce que 2250 c'est un classement très costaud, un petit peu moins haut en ce moment, 2161, mais quand même peut-être le plus fort joueur que j'ai pu jouer en match officiel. Alors, aucune préparation possible. Pourquoi? Parce que déjà, on connaît pas son adversaire et en plus, c'était un peu le bazar, hein, au démarrage. J'étais censé avoir les noirs, puisque je jouais en troisième échiquier. En théorie, c'était censé être les noirs, mais j'ai pas bien compris pourquoi. Finalement, je me suis retrouvé avec les blancs, ce qui m'allait bien. Et là, je me suis dit, bon, bah, j'ai bien fait de pas réviser finalement, parce que j'ai eu la flemme de réviser ma scandinave avec les noirs. Et du coup, bon, pas de regret là-dessus. Donc, ça part sur quoi? Ça part sur E4, C5, et donc on est parti pour une Alapine. Donc C3, évidemment, à ce niveau de jeu, hein, ancien 2250, il connaît très bien l'Alapine. Il a quasiment tout joué tempo jusqu'à assez longtemps, hein. Donc, cavalier F6, E5, normal, on vient attaquer le cavalier. Cavalier D5, D4, je prends le centre. C prend D4, C prend D4. Et là, il y a plusieurs coups possibles, hein, soit E6, soit D6. Donc mon adversaire choisit de jouer E6. Là-dessus, dans ma base, je savais plus ce que je devais jouer. J'ai hésité, je savais plus si c'était fou C4 ou cavalier C3. Et je crois que c'était en fait fou C4, parce que fou C4, on attaque le cavalier, cavalier B6, et ensuite fou B3. Et je crois que sur des coups comme D6, après on continue avec cavalier F3. Mais je sais pas, c'est le début de la ronde, j'étais pas... voilà, je sais pas, j'ai pris 2 minutes pour jouer, et je croyais que c'était cavalier C3. Bon, qui se joue aussi, hein, donc pas de soucis jusque-là. Donc il choisit de prendre, hein, évidemment. Cavalier prend cavalier, pion prend cavalier. Donc là, il y a une structure particulière, hein, qui est orientée vers son roi, si jamais il fait un petit roc. Et puis j'ai un avantage d'espace. Par contre, en contrepartie, il a une colonne semi-ouverte qui est la colonne C. Et la thématique là-dessus, c'est de se développer et ensuite d'arriver à placer une tour sur la colonne C et de venir pilonner sur la case sur C3. Donc ça, je le sais. Et donc je continue là-dessus, je continue avec, enfin il continue avec D6, donc il vient m'attaquer mon centre. Là-dessus évidemment cavalier F3, cavalier F3 pour défendre le pion. Donc si jamais il choisit de faire pion prend pion, je reprends avec le cavalier et tout va bien, j'ai un cavalier qui est bien placé. Si jamais il joue fou D6, à ce moment-là je peux jouer aussi F4 pour consolider. Donc ça c'est des choses possibles. J'ai revu, hein, après coup, pareil, dans mon petit fichier, quand on choisit de jouer cavalier C3 et qu'on échange les cavaliers, ensuite là-dessus sur D6, il faut jouer F4. F4, comme ça, D prend, F prend, et en fait ça ouvre la colonne F sur F7 qui peut être un petit peu faible. Donc F4, l'ordinateur donne plus 0,6. Choisis de jouer le deuxième coup qui est cavalier F3, bon, qui se joue aussi, mais je crois que c'est un petit peu moins dynamique. Pareil là, j'aurais dû prendre plus de temps pour réfléchir là-dessus. Donc mon adversaire qui continue avec fou D7, donc fou D7, je comprends qu'il a envie de placer son fou en D6 pour venir attaquer correctement sur mon roc. Là j'hésite un peu entre fou E2, fou D3, moi j'ai envie de roquer, de mettre mon roi à l'abri rapidement. Fou E2 je trouvais ça un petit peu plus passif, et finalement, comme j'ai cette structure qui est dirigée vers son roi, je me dis, bah tiens, si jamais j'arrive à placer mon fou en D3, peut-être ma dame en C2, je vais venir commencer à taper sur H7, et avec un fou qui viendrait, je sais pas, en G5 par exemple, est-ce qu'il n'y a pas des sacrifices dans l'air? Est-ce qu'il n'y a pas des cavaliers G5 qui traînent? Est-ce qu'il n'y a pas des choses qui traînent? Donc je préfère jouer plutôt actif, et c'est ce que j'ai fait dans toute la partie, et tu vas voir, hein, c'est énorme pour moi, énorme partie. Il continue avec fou C6, évidemment, hein, parce que fou C6, et ensuite il se libère la case pour son cavalier, c'était pour ça qu'il avait joué avec fou D7, hein, sinon il aurait pu jouer B6, fou B7 aussi, mais qui prend un temps de plus puisqu'il y a B6 à jouer. Donc là je fais petit roc, je continue, et là il continue avec cavalier D7. Pareil, j'ai eu plusieurs hésitations, j'ai pas eu envie trop de prendre, parce que si E prend D6, fou prend D6,
Et en fait, à ce moment-là, je lui développe son fou et il peut faire un petit rock tranquillement. Bon, ça peut se continuer avec C4, l'ordinateur aime bien, mais j'avais pas envie de lui donner ce temps-là, et j'avais envie d'essayer de mener une attaque dans la mesure du possible. Donc c'est pour ça que j'ai continué avec fou F4. Fou F4, c'est un coup qui l'oblige à faire quelque chose. Pourquoi? Parce que je viens attaquer deux fois, une fois avec le pion E directement et une fois par rayon X avec le fou F4, ce pion D6. Donc peut-être il avait aussi des coups comme cavalier B6, mais cavalier B6, bon, le mec 2160 Elo, si je peux faire pion prend pion, fou prend pion, fou prend fou, dame prend fou et avoir une finale, enfin c'est pas une finale, mais simplifier la position, avoir le centre comme ça, bon, ça me paraît hyper sain et je pense que concrètement je l'aurais fait. Du coup là il a continué avec D5, ce qui m'a un petit peu surpris, ce qui est pas un bon coup, hein. Pourquoi c'est pas un bon coup? Parce qu'en fait D5 ça vient complètement lui bloquer son fou. Parce qu'il n'a pas la case B5, il n'a pas la case A4, et puis du coup il a plus du tout la diagonale. Donc ok, il peut recycler son cavalier potentiellement en C4 en deux temps, mais là pour l'instant il a un peu de temps de retard, un peu de temps de retard là-dessus. Donc là j'ai plusieurs façons hein, de profiter de ce temps de retard. J'hésite à jouer des coups comme Dame C2, comme des coups comme Tour O1, dans l'idée après de jouer Tour O3, et puis si je mène une attaque sur son roi, j'aime bien avoir une tour sur la troisième rangée pour venir coulisser. Mais là-dessus, en fait, j'avais une ancienne partie, mais qui date, je sais pas, il y a pas mal d'années, ou je dis pas mal d'années, en fait, peut-être pas tant que ça, mais peut-être un an ou deux, où je me souvenais qu'avec des cavaliers G5, ça devenait super dangereux. Là, je veux vraiment profiter du fait que ces pièces sont pas hyper bien coordonnées, et je me dis, cavalier G5, est-ce que j'ai pas un petit sacrifice à faire en F7? Donc je commence à calculer. Sur cavalier F5, mettons cavalier F5, ça je le calcule de tête, hein, H6 par exemple, cavalier prend F7, roi prend F7, je commence à calculer des dames H5 échec, roi G8, là-dessus je calcule qu'il y a des coups comme fou G6, dame E7, et là je me dis et là je vois fou G3, donc, tout ça de tête, et je me dis, je m'arrête un peu là, mais je me dis waouh, le prochain coup c'est fou H4, et fou H4, hein, c'est quoi ma menace hein? C'est derrière de jouer, si jamais il bouge sa dame, fou F7 échec, roi H7 et dame G6 échec et mat. Donc je vois ça, bon, je vois pas dans mon calcul qu'il y a dame G5. Et en fait, en réalité, là, le coup dame G5, pour lui, sauve tout. Parce que j'ai dû sacrifier une pièce pour un pion. Hein, donc si ça marche, mais si ça marche pas, c'est pas bon. Donc voilà, je me dis ça, je me dis à H6. Bon, si jamais il choisit de jouer fou E7, donc c'est l'autre calcul, là-dessus je me dis, mais j'ai peut-être dame H5. Et sur dame H5, je me dis, s'il commence à jouer des coups comme G6, j'ai dame H6, fou F8, et là je reviens en dame H3, donc je commence à calculer ça, fou E7, et là par exemple je peux soit revenir soit revenir en quoi? Soit revenir en H6, soit je vois que l'ordinateur donne des fous prend G6 qui seraient très très bons. Bon, j'avais pas calculé jusque là, mais je m'étais dit au pire des cas je reviens en H6. Et en réalité sur dame H6, il est un peu obligé de jouer fou F8, hein, sinon je menace dame G7. Donc ça l'oblige de jouer fou F8. Moi je joue dame H3 et sur dame H3, hein, il a besoin de se développer. Hein, donc je sais pas, il a peut-être des coups comme fou G7, mais fou G7, voilà, je commence à avoir une super belle position. Donc je me dis, voilà, ça peut être très bien, parce que finalement je l'ai poussé à s'affaiblir avec G6, et j'ai mes pièces qui sont bien placées sur mon roi, j'ai ma dame qui a pu arriver en H3, pourquoi pas avec des sacrifices en E6. Donc bon, je calcule ça, et je me dis, ça semble quand même un prometteur, un cavalier G5. Mais attention, parce que c'est quand même, si jamais ça marche pas, et que je dois revenir en arrière avec F3, sur un petit H6 par exemple, bon, il me semblait que ça marchait, mais si jamais ça marchait pas, faut faire attention. Mais je me suis dit, j'ai 3 pièces sur son roi, j'ai une dame qui arrive, je peux potentiellement aussi avoir une tour qui arrive, et voilà, et normalement c'est bon. Et je suis très content parce que l'ordinateur me valide le coup, c'est le coup de l'ordinateur cavalier G5, donc ça c'est top. Ça c'est top. Alors là, il a pas mal de coups possibles en réalité, hein. Il peut avoir aussi G6. Moi j'avais dit H6, hein. J'avais dit H6 et fou E7. J'avais aussi regardé rapidement G6, mais je m'étais dit sur G6, je sais pas, j'ai peut-être des dames G4 qui menacent des cavaliers prend E6, pion prend, avec des sacrifices un peu dans tous les sens. Bon, je savais pas trop, mais finalement il choisit de jouer un coup que j'avais pas vu, qui est cavalier B6. Donc cavalier B6, ça m'a vachement étonné parce qu'en fait je l'avais pas du tout vu. Mais la réalité c'est que en fait c'est pas mal comme coup. Pourquoi? Parce que ça permet d'avoir dans pas mal de variantes son fou qui revient, par exemple en E8, sur des coups comme par exemple cavalier F7. Bon déjà cavalier prend F7 ça marche pas du tout, hein, parce que roi prend F7, dame H5 échec, et là il y a roi G8. Et en fait, quand le pion est pas en H6, ça marche pas parce qu'il y a plus d'attaque, il y a plus fou G6. Donc il y a pas grand chose derrière. Et même au-delà de ça, en fait, je savais pas trop comment continuer là-dessus.
Donc l'ordinateur continue avec soit fou C1, soit dame F3. Il aime bien, hein, il aime bien les blancs. Soit dame G4. Dame G4, je l'ai pas mal considéré aussi, hein. Dame G4, ça commence à menacer, parce que s'il vient avec fou E7, il y a des sacrifices, avec G7 qui tombe derrière, et ça peut devenir extrêmement dangereux. Mais je me dis, ok, joue la calme, joue ton tour E1, parce qu'à un moment donné, tu auras tour E3, tour G3, donc c'est un coup utile. Et je me dis, je pense qu'il va jouer H6, et sur H6, j'ai envie de sacrifier. Et donc ça rate pas, il joue H6. Donc H6 maintenant, deux coups possibles. Soit on sacrifie, soit on joue cavalier F3. Sauf que cavalier F3, ce que j'aime pas sur cavalier F3, c'est que je me dis il a peut-être des coups comme G5, je suis obligé de revenir par exemple avec des coups comme fou E3, ensuite il se développe par exemple avec fou E7, et finalement il peut garder son roi au centre, il va venir m'attaquer sur C, il va venir pousser ici ses pions sur mon aile roi, et en fait j'ai plus du tout d'attaque, hein. Donc en fait maintenant c'est all-in. Une fois qu'on a joué, je l'avais vu, hein, ça, une fois que j'ai joué cavalier G5, ce que j'ai vu c'est que si jamais il jouait des coups comme H6, il faut y aller franco, hein, sinon c'est juste une perte de temps d'avoir joué cavalier G5 puis cavalier F3. Parce que c'est pas un vrai affaiblissement en fait, son pion H6, donc ça aurait pas pu être juste une manœuvre pour faire ça. Donc je me dis, allez, vas-y. Il est 2160, tu mets le feu sur l'échiquier. Bon, il gagne. Bon, ok. Allez, et donc je tente. Cavalier prend F7, roi prend, et je continue avec dame H5 échec. Dame H5 échec, c'est pas forcément validé. Donc là, il y a peut-être aussi des coups comme dame G4, des coups comme tour E3. L'ordinateur préfère dame G4, mais voilà. Donc là, l'ordinateur, concrètement, il aime pas mon sacrifice. Il dit -1. Il l'aime pas alors que tout à l'heure ça serait passé parce que maintenant le cavalier est en B6 et que maintenant ça lui permet d'avoir fou E8 qui revient beaucoup plus facilement. Donc c'est pour ça que cavalier B6 en réalité c'était vraiment le coup, c'était vraiment bien joué et vraiment bien répondu. Tu vois, jouer avec un coup plutôt positionnel alors qu'on est dans une position avec un cavalier qui t'attaque le pion F7 avec des menaces de sacrifice de partout, c'est vraiment costaud. Bon, donc là, deux coups possibles. Lui il joue, et je pensais vraiment qu'il allait jouer roi G8. Et j'avais vu sur roi G8, je commençais à calculer des coups comme, par exemple, alors soit fou G6, pour menacer la même menace que tout à l'heure, qui est fou F7 échec et dame G6, sauf que le problème, c'est que sur fou G6, il a fou E8, et qu'en fait, bah, j'ai pas envie trop d'échanger les fous. Lui, il a un fou qui est dégueulasse ici. Moi, mon fou, il attaque, enfin, il est bien, hein, il est top, donc j'aurais pas très envie d'échanger. Donc là-dessus, je pensais continuer avec tour E3. Donc là, typiquement, tour E3. Je m'étais dit, il peut jouer tour E8, dame G4. Et donc je commençais à évaluer un peu ces positions-là, voilà, fou F7, et là-dessus, soit des coups comme tour H3 pour venir prendre en H6 et puis jouer sur le clouage, hein, le fait qu'il puisse pas reprendre, soit des coups comme tour G3 étaient possibles, donc je savais pas trop, et je savais pas trop ce que ça donnait. Son roi paraît assez solide, mais quand même, hein, sur tour H3, bah, ça l'oblige de jouer H5, et là, je me dis, c'est quand même ok, y a peut-être pas tant que ça, hein, y a peut-être pas tant que ça, mais voilà, j'ai tour, dame, fou sur son roi. Il a une tour qui est désorganisée, qui est mal placée ici, c'est fou ici, donc une tour qui joue pas. Je me dis, il y a quand même un monde où ça donne quelque chose. Bon, finalement, là-dessus, il choisit de jouer roi E7, ce qui m'a vraiment surpris. Parce que roi E7, j'avais vu que j'avais fou G5 échec. Fou G5 échec, évidemment, il y a la dame derrière, donc il est obligé de prendre. Donc pion prend fou, pardon. Dame prend tour, normal. Et puis ensuite, roi D7. Mais donc j'évalue cette position, et je me dis, en fait, cette position, elle est pas mal, parce que son fou, il est cloué. Si son fou bouge, bah, je vais prendre le pion en G7. Je peux commencer à venir avec ma tour en E3 et venir m'infiltrer, par exemple en F3 et viser des cases comme F7. Peut-être que dans certaines variantes, je vais avoir le pion E6 qui va être compliqué. Ouais, donc pas simple. Donc là, je joue bah, le bon coup qui est tour E3. Donc tour E3, pas mal. Et là, il m'a un peu surpris. Je pensais qu'il jouerait à base plutôt de, je sais pas, dame... Enfin, je savais pas exactement comment il allait continuer, mais je pensais qu'il continuerait plutôt avec des coups comme dame 7. Enfin, dame 7, le problème, c'est que ça lui permet pas de sortir le fou. Mais c'est pour ça qu'il est un peu bloqué. Mais je pensais pas qu'il sortirait le fou et qu'il donnerait directement le pion G7. Mais finalement, c'est ce qu'il a fait, hein. Donc il a joué fou E7. Donc là, je suis obligé de prendre en G7, hein. J'ai un pion en prise, j'ai aucune raison de ne pas le prendre, hein. Revenir en H3, lui va venir en H8. Voilà, là j'ai un pion offert, donc je prends. Et en fait, lui, ce qu'il veut faire, hein, c'est que maintenant qu'il est là, donc c'était aussi la raison pour laquelle il a joué cavalier B6, c'est que maintenant, il a son roi qui est en D7, et en fait, son roi en D7, il est plutôt à l'abri. Et en fait, il va forcer l'échange des dames. Le bilan matériel, hein, de tout ça, c'est que j'ai tour de pion contre 2 pièces. Donc tour de pion contre 2 pièces,
Là, l'ordinateur, il donne complètement égal. Bon, pas facile, hein, pas facile à évaluer comme position, parce que tour de pion contre deux pièces, c'est voilà, c'est un peu tendu. Donc là, il propose échange de dames, j'ai pas trop le choix, hein, parce que si je commence à jouer des tours F7, il vient avec tour F8, je sais pas, dame G6, tour G8, et puis il va bien placer, donc à un moment donné, je vais me faire enfermer la dame. Je préfère échanger, donc dame prend dame, tour prend dame, et là, pareil, hein, compliqué à jouer comme position, parce que d'un côté, j'ai ma tour en A1, donc ma tour en A1, elle est pas belle en A1. En A1, elle est pas très belle. J'ai bien envie de la mettre en E1, par exemple, pour essayer bah, de l'activer aussi, parce que là, ce que j'ai envie, c'est de venir prendre la septième rangée. Ce que j'ai également envie, hein, c'est de pouvoir jouer des coups comme F4, donc là, je peux pas tout de suite, parce que le pion sera en prise, mais en fait, j'ai très envie de jouer des coups comme tour F1, puis F4, et puis venir ouvrir sur prise de pion, tour prend pion, et là après je commence à avoir des tours F7, des tours qui rentrent, des tours G3, tour G7, je double sur la septième et ce serait gagné. Le problème en fait c'est quoi? C'est que sur tour F1, il y a des coups, là j'y ai pensé, un tour F1 j'avais vu des coups comme cavalier C4, cavalier C4, j'ai pas très envie de faire fou prend cavalier, pion prend cavalier, parce que ça lui réouvre cette diagonale ici, et puis après il se retrouve avec une paire de fous contre une tour. Et je trouve que paire de fous contre une tour, même si j'ai deux pions en plus, ça me paraissait super chaud, hein. Ça reste deux pièces. Bon, concrètement, c'était peut-être jouable. Et oui, et bien sûr, sur tour F1, cavalier C4, pourquoi je dis qu'il faut prendre? Parce qu'en fait, sinon, il risque de jouer des coups comme, je sais pas, comme cavalier D2 pour venir attaquer ici. Donc, bon, ça devient pas si clair, et pourquoi pas après se recycler en E4, j'en sais rien, fou prend, pion prend. Je sais pas trop ce que ça donne. Bon, peut-être une faiblesse de ma part, mais cela dit, je joue le bon coup, hein, le coup que me recommande l'ordinateur, qui est tour F3. Mon idée, c'est quoi? C'est d'aller prendre cette septième rangée, et ensuite, c'est de jouer tour F7, puis F4. Sur prise de pion, je reprends avec cette tour, et aussi peut-être de libérer la case E3 pour revenir avec mon autre tour. Donc c'était ça l'idée. Là, lui, il continue avec tour C8. Donc tour C8, ce qu'il a envie de faire, hein, c'est de venir attaquer le pion C3, qui est une faiblesse chez moi. Donc là, pareil, hein, pas facile, hein. Est-ce qu'on joue tout de suite tour F7? Le problème de tour F7, c'est quoi? C'est qu'en fait, je ne protège plus mon pion C3. Donc en fait, tour F7, pourquoi pas, mais par exemple, il y a des coups comme cavalier A4 qui viennent attaquer C3. Là-dessus, sur des tours C1, alors, en fait, ça marche peut-être encore, hein, mais c'était même pas ça, hein, que j'avais vu. Je crois que j'avais vu des coups comme fou A4 qui viennent attaquer C3. Et sur tour C1, alors non, c'est vrai qu'il n'y a pas fou B4 parce que le fou est cloué. Et il peut pas jouer roi E8 parce que sinon il y a fou G6. Mais bon, j'avais l'impression que j'étais pas très actif en jouant comme ça. Concrètement, peut-être que ça allait, hein. Peut-être que ça allait, mais je me sentais pas hyper actif. Du coup, j'ai joué un autre coup et là, pareil, je suis assez content parce que c'est pas évident, hein. J'ai l'impression de pas jouer précis en jouant des petits coups comme tour F3. Lui, il place sa tour correctement sur une colonne qui est évidemment plus intéressante que la colonne H. Sauf qu'en fait, en jouant tour C8, moi, ça peut me laisser H3 pour ensuite viser la faiblesse, parce qu'en fait, ce que je me dis, c'est que si je joue actif, c'est quoi? C'est attaquer les faiblesses. Et ce que je vois, c'est que le pion E6, il est faible. Moi, mes pions C3, D4 et E5, ils sont aussi assez faibles. C'est-à-dire que des coups comme fou A3, puis fou B2, ensuite, il peut venir tout récolter. Et ça, s'il récolte tout, c'est fini, fin de la partie. Donc je suis obligé de rester et de jouer très actif. Donc maintenant, ce que je vise, c'est E6. Donc je joue un coup comme tour H3. Je me dis peut-être d'ailleurs qu'il va pas trop voir. Tour H3 permet des coups comme tour H7, permet des coups comme tour H6, libère aussi le pion F. Donc ensuite, je peux à nouveau jouer des tours F1 puis F4. Donc pareil, là c'est le bon coup. Donc j'ai eu l'impression de pas jouer précis, mais finalement c'était aussi les coups de l'ordinateur. Donc très bien. Donc lui il continue avec fou A4. Donc fou A4. Là, bah maintenant il vient attaquer C3. Donc j'ai hésité avec des coups comme fou E2, mais en fait ce que j'aimais pas sur fou E2, c'est qu'il a fou C2. Et effectivement, c'est le coup de l'ordi, hein, fou C2. Et en fait, si j'ai envie d'attaquer avec fou G4, parce que mon but c'est d'attaquer E6, donc soit je fais fou G6, fou F7, soit je fais fou E2, fou G4. Et en bougeant mon fou, évidemment, je protège mon pion C3. Le truc, c'est qu'en jouant fou E2, donc il a fou C2, et maintenant si je joue fou G4, et bah il a tout de suite des coups comme fou F5. Fou.F5, prise de pion, et là maintenant, il a plus de pion isolé, il a plus de faiblesse en E6. J'aime pas ma position. Même s'il a plus la paire de fou, j'aime pas ma position. Donc ça, je veux absolument l'éviter. C'est pour ça que je choisis de jouer plutôt fou G6 pour viser cette case, la case F7. Et du coup, non seulement je protège mon pion C3, mais j'empêche les fous C2. Là, il continue avec cavalier C4.
Et cavalier C4, ce qui est pas mal, je trouve, pour moi là-dessus, c'est qu'en fait, ça va me laisser le temps de jouer tour H6. Parce que si j'ai le temps de jouer tour H6, que lui après il bouge son cavalier pour attaquer C3, et qu'après j'ai le temps de jouer fou F7, ok, il va peut-être prendre C3, mais s'il prend C3, moi je commence à prendre E6, et il y a D5 derrière qui tombe, je me retrouve avec deux pions passés liés, et si les pions s'échangent, bah en fait je commence à être de mieux en mieux, hein. Donc c'est pour ça que là je joue tout de suite tour H6. Donc tour H6, je viens menacer fou F7. Et si je joue cavalier D2, bon bah voilà, là à ce moment-là je joue fou F7. Donc ça me paraissait un petit peu plus précis que fou F6 tout de suite, parce que fou F6, oui, il y a toujours le même truc, et fou C2. Fou C2, et maintenant sur tour H6, et bah il y a fou F5, donc ça marche pas. Donc c'est pour ça que je préfère jouer d'abord tour H6. Tour H6, donc là-dessus, lui il revient en F8, donc finalement hein, c'est peut-être lui hein, qui a commencé à jouer tour C8, puis tour F8, donc il magouille un petit peu. Mais pourquoi? Parce qu'en fait il se dit, bah en fait c'est super dangereux, hein, fou F7, parce que si jamais il y a le pion qui tombe ici, il est dans la merde. Donc voilà, donc là maintenant, j'ai toujours envie d'attaquer E6, mais je peux plus l'attaquer simplement. Donc là ce que j'ai très envie de jouer, c'est fou H5. Le problème de fou H5, c'est qu'il a comme d'habitude, il a fou C7. Et sur fou G4, il a tout juste le temps de jouer fou F5. Et du coup, ça y est, il protège. Donc prise du pion, et il protège. Et là, bah, pour moi, je suis moins bien. Bah, en réalité, l'ordinateur me donne mieux. Mais moi, je l'évalue, c'est dur hein, d'évaluer une position comme ça. Et j'ai vraiment l'impression qu'il a plus de faiblesse là-dessus. Donc ça m'étonne d'ailleurs que l'ordinateur me préfère. Donc l'ordinateur continue avec des coups comme tour B1. Mais tour B1, roi C8, pour moi, j'ai plus d'attaque. Pour moi, il a deux pièces. Il va venir à un moment donné me grignoter mes pions ici. Bon, il se trouve que peut-être que l'ordinateur, surtout après, je sais pas, il a des cavaliers D2, cavalier E4. Je vois plus grand chose, même si l'ordinateur aime bien, je vois plus grand chose. Bon. Bref, c'est pas grave. Donc je l'ai pas joué comme ça, et j'ai essayé justement de la jouer un petit peu plus finement. Et en fait, la jouer un petit peu plus finement, c'est jouer tour B1. Pourquoi tour B1? Pourquoi ça change? Parce que mon idée, c'est évidemment toujours fou H5, fou G4. Sauf que tour B1, je viens attaquer le pion B7. Donc ça pose une question sur le pion B7. Le pion B7, je me suis douté qu'il avait envie de l'avancer en B5. Et c'est ce qu'il a joué d'ailleurs. Il a joué pion B5. Et là, la grosse différence par rapport à tout à l'heure, c'est que quand je joue fou H5, il a plus le temps de jouer fou C2. Parce que s'il joue fou C2, maintenant j'ai tour prend B5. Et maintenant c'est beaucoup mieux pour moi. Parce que je viens de gagner un gros pion de ce côté-là. Et même s'il peut revenir avec un fou F5, en fait, par exemple des coups comme fou roi C6 ici. Roi C6, je sais pas. Alors j'ai pas beaucoup de cases. Hein, j'ai pas beaucoup de cases pour la tour. Donc là, il faut jouer A4. Fou prend A4, tour B1. Mais je viens de gagner un gros pion. Maintenant, j'ai une colonne ouverte, donc j'ai ma tour qui est active. Je vais menacer des coups comme tour A1 et puis venir récupérer A7. Je vais menacer des coups comme fou G4. Donc c'est dur pour lui. Hein. Là, concrètement, l'ordinateur me donne à plus 2,5. C'est très très compliqué pour lui. Donc j'attaque des deux fronts, toutes mes pièces sont actives. Lui, il a des pièces qui sont pas hyper actives, donc ce serait perdant pour lui. Donc c'était voilà, c'était ça ma manœuvre. Donc c'est pour ça que lui, il se dit bon bah ok, maintenant qu'il a besoin de protéger E6, parce que mon prochain coup, il sait que c'est fou G4. Du coup, il revient tour C8. Donc là, hein, si je résume ses coups, hein, il a joué tour C8, tour C8, tour F8, tour C8. Donc bon, il y a pas mal de coups. Donc là, moi je choisis, donc j'ai plus beaucoup de temps, hein, ça c'est un peu le problème évidemment là-dessus. Je choisis de jouer plutôt fou F7. Pourquoi pas fou G4? Fou G4 parce que tour C6, et je me dis, il y a un moment donné, il va avoir le temps de faire ça. Et en fait, l'autre truc aussi, c'est que j'ai très envie, je sais qu'il va jouer tour C6 lui, pour défendre. Et en fait, j'ai envie de commencer à rentrer et de menacer. Donc je préfère garder cette diagonale ici en fait. Donc c'est pour ça que je joue fou F7 plutôt que fou G4. Parce que je garde cette case E8 une fois qu'il aura joué tour C6. Donc tour C6 obligatoire. Et là, je joue pareil, le bon coup, tour H8. Donc jusque là, hein, tout va bien. Donc là, je suis encore... bon, l'ordinateur donne égal, il donne plus 0,3, mais il donne quand même beaucoup de variantes. La seule variante des noirs qui tiennent, c'est cavalier D2. Bon, c'est pas si facile que ça à avoir. Hein. Je sais même pas exactement pourquoi cavalier D2 est un bon coup. Parce que lui, ce qu'il a envie de jouer, hein, c'est fou C7, et puis commencer à revenir à recentraliser correctement son fou ici. Donc lui, il continue avec tour B6. Et là, tour B6, l'ordinateur commence à me préférer. Mais c'est pas facile. Hein. Les coups qu'il me recommande, F4 par exemple. Pourquoi est-ce que je jouerais F4? Enfin, ok, F4. F4, moi j'ai l'impression qu'il y a juste pion prend F4. Alors ok, il se trouve qu'il y a tour F1. Et pourquoi il peut pas jouer fou G5? Parce que derrière j'ai H4. Ouais. Bon, ça c'est pour moi c'est des variantes d'ordinateur. Ok, il se trouve qu'il doit jouer fou D8.
j'ai tour prend F4, et puis là, il est perdant. Mais c'était dur d'avoir F4, alors peut-être j'aurais pu y penser, hein, mais voilà. Là, j'ai plus de temps. Là, je commence vraiment à avoir plus de temps, j'ai dû beaucoup calculer, hein, avec mon cavalier prend F7 en début de partie. Je commence à plus être très bien. Je me suis noté hein, les temps, mais j'ai peut-être 5 minutes à la pendule, et puis on est qu'au 28e coup, hein, donc il y a encore 12 coups à jouer, hein, donc je suis obligé de jouer un peu vite. Ce que je me dis, c'est que quoi, bon, des fous E8 échecs, ça marche pas très bien parce qu'il a roi C7, et j'ai pas grand chose derrière, hein, son pion ici est défendu 2 fois, donc ça marche pas. Donc je me dis, je vais peut-être jouer tour A8, dans l'idée d'attaquer le pion A7, et puis dans l'idée derrière de pouvoir jouer des coups comme fou E8 échec, et puis peut-être de venir retaper sur B5. Donc voilà, j'ai pas beaucoup de temps, mais c'est ce que je décide de jouer. Donc là, ça le pousse à jouer tour B7. Ok, je vois qu'il y a encore le plan F4 auquel j'ai pas pensé. Mais là-dessus, je continue presque tempo avec fou E8. Fou E8, fou F7. Et dans ma tête, en fait, je m'étais dit, je peux jouer fou E8, fou F7, fou E8, fou F7. Au pire des cas, je regagne un tout petit peu de temps, je gagne 30 secondes par coup, donc quand je joue en quasiment tempo, voilà. Et en fait, dans ma tête, sur fou F7, sa seule façon de protéger son pion, je pensais que c'était roi D7. J'ai zappé un coup, qui même quand il me l'a joué, je me suis pas dit que c'était un bon coup, mais en réalité, c'était un bon coup, qui est le coup fou C2. Parce que maintenant, il a en fait cette case en F5, donc il a tout juste le temps de le jouer. Donc fou C2, là-dessus, moi je continue avec tour E1. Donc tour E1, là il continue avec fou F5. Fou F5, bon, ok, il défend son pion, simplement H3, G4. H3, G4, j'ai l'impression que je vais venir déloger son fou, et qu'en fait j'ai les pions qui vont tomber, et quand il y a E6 qui tombe, je pense que derrière il y a D5 qui tombe, et puis après il y a la maison qui tombe. Je me retrouve avec 2 pions passés liés qui vont être mobiles. Donc là, honnêtement, je pense dans cette position-là, s'il me proposait nul, je crois que j'aurais dit non. Et là, l'ordinateur donne égal. Donc égal, franchement, contre un 2250 Elo, pour moi, c'est une performance qui est déjà monstrueuse. Donc je continue, et là, j'ai plus de temps. Hein, pareil, hein, j'ai dû vachement réfléchir. Lui, il lui reste du temps. Hein, là, il m'a un peu outplay là-dessus, c'est qu'il a joué relativement vite. Vite, et au final, assez précis. Hein. Donc là, je continue avec H3, et évidemment, il était toute simple, c'est de jouer G4. Je pensais que son idée, c'était de jouer cavalier D2. Et cavalier D2, dans l'idée que si jamais je joue G4, il a peut-être des magouilles, genre cavalier F3 intermédiaire, roi F1, et je sais pas, tu vois, si ça marche ou pas. Non, parce qu'il a des fous D3 échecs, enfin, ça marchait pas bien. Donc, je pensais qu'il jouerait ça. Là-dessus, je m'étais dit, bon, bah, c'est pas si grave, hein. Tour D1, je viens attaquer son cavalier. Là, je sais pas trop ce qu'il peut jouer, tu vois. S'il revient, bah, j'ai G4, et là, je suis gagnant. Donc, j'avais pas compris, en fait, j'ai pas compris le coup fou D8. Franchement, j'avais peut-être 3 minutes à la pendule là à ce moment-là, et je me suis dit, mais fou D8, pourquoi il le joue quoi? Pourquoi il le joue? Je veux dire, son fou il était bien là, il menaçait de venir en A3 puis en B2, et en fait j'ai pas compris qu'il était en train de m'enfermer la tour. Et je trouve ça dingue de pas l'avoir compris, c'est que je me suis dit, bah bon bah j'ai pas le temps, je comprends pas ce qu'il fait. Et je me suis dit, c'est pas possible, il peut pas jouer un coup de merde comme ça, c'est incroyable. Mais voilà, donc du coup je continue avec G4, voilà, j'ai 30 secondes, hein, donc faut jouer. Hein. Donc je suis pas hyper bon en blitz malheureusement, donc voilà. G4, il continue avec fou E4. Fou E4, j'ai vachement hésité hein, à jouer carrément le sacrifice. Hein. Pourquoi pas pion prend, hop, fou prend pion. Sauf qu'en fait, je me suis dit, mais pourquoi est-ce que je jouerais ce sacrifice? Alors qu'en fait, bah, j'ai simplement le pion E6 qui tombe là-dessus. Donc en réalité, avec F3, l'ordinateur donne F3. Sur fou prend F3, j'ai tour F1. Par exemple, fou E2. Alors, je sais pas, il donne des coups comme fou prend E6, mais ça me paraît pas très humain. Ouais, parce que tour C8 échec, roi B6, tour prend D8, il y a son fou ici qui est attaqué. S'il joue des coups comme ici, il y a quoi? Il y a fou prend D5. Et ok, il se trouve que l'ordinateur dit que c'est nul ça. Mais bon, ok, pareil, va voir ça avec 30 secondes de rajout au temps. Donc F3, je l'ai pas vu. Donc je me suis dit, bon bah vas-y, prends le pion. Hein, le pion E6 est en prise. Prends-le. Et je me suis dit, mais monstrueux, j'ai tour C8 échec derrière. Tour C8 échec, roi B6 forcé, tour prend fou. Donc je me suis, là, à ce moment-là, je me suis dit, bah, je pense que je suis gagnant. Et j'avais pas vu le coup qu'il a joué. Pareil, hein, tu me laisserais un quart d'heure pour jouer le coup, bah, je l'aurais vu évidemment. J'aurais peut-être pas joué fou prend E6, mais là, plus de temps, donc voilà, il joue cavalier B6. Et là, cavalier B6, je me suis dit, merde, putain, merde, ma tour. Elle a plus de cases, la tour. Elle a plus de cases, donc qu'est-ce que je joue maintenant? Donc, bah, pas le choix. Hein. Dans un cas, je donne une tour, gratos. Dans l'autre cas, bah, je prends un fou. Donc, évidemment, je me dis, bon, bah, ok, tour prend fou, roi prend tour. Et là, roi prend tour, il a un fou qui est trop bien placé en E4. Moi, ce que j'ai envie, c'est idéalement d'avoir des pions passés comme ça, donc je préfère jouer quasiment tempo fou F5. Fou F5, il continue avec tour C7. Et là, j'échange les fous. Tour prend pion, tour prend C3. Et finalement, dans cette position-là,
On arrive au 39e coup. J'ai mes 30 secondes pour jouer. Et là, je sais pas trop quoi jouer. Et je me dis, c'est quoi le bilan des courses? Il a une pièce, il a 3 pions, j'ai 6 pions. Donc finalement, il a une pièce pour 3 pions. Une pièce pour 3 pions, pour moi, une pièce pour 3 pions, ça joue, hein. D'ailleurs, l'ordinateur donne égal. Bon, concrètement, c'est une position qui est difficile à jouer. Qui est difficile à jouer, pourquoi? Parce que s'il commence à s'organiser, par exemple, à mettre des cavaliers en F4, et à me choper des pions, petit à petit, ça peut vite être terminé. Parce que mon roi serait en F5 hyper avancé, je prendrais G5, il n'y aurait pas de souci, je serais même gagnant. Mais mon roi, il est bloqué en arrière, il peut vite activer son cavalier, donc je suis obligé de jouer très dynamique là-dessus. Donc je joue un coup qui peut paraître étonnant, mais qui est E6. E6, pourquoi j'ai joué en 30 secondes E6? Parce qu'en fait, j'ai très envie de jouer E5, tour E5. Tour E5, je viens attaquer à la fois B5 et à la fois G5, donc je me dis, je vais prendre un des deux pions, je menace au passage, voilà, s'il vient faire des cavaliers ici, toujours des tours E5 qui viennent attaquer les deux pions, je me dis, ça va échanger des pions, et échanger des pions, bon, je pense que c'est bon quand même pour moi d'échanger des pions. Voilà, l'ordinateur donne H4 comme coup, mais pareil, H4 c'est des variantes d'ordinateur, il se trouve que G prend H4, et lui il continue avec G5. G5, roi D7, tour prend H4, et là-dessus il arrive à dire que c'est pas mal. Bon, ok, je veux bien le croire, mais pas facile. Ça me semble pas facile à jouer. Peut-être à revoir avec un très fort joueur, mais voilà. Donc là, je suis toujours égal, hein. L'ordinateur donne égal dans cette position. Mais voilà, donc là, je joue le coup E6, il joue roi E7. Roi E7 qui est pas un très beau coup, ça vient bloquer mon pion, mais surtout, ça me laisse le temps de jouer tour E5, donc que je joue. Tour E5, donc tour E5, j'attaque B5 et j'attaque G5. Je m'étais dit des coups comme tour prend H3, tour prend H3, j'ai tour prend B5. Et là, c'est complètement nul comme position, parce que je vais avoir G5 qui tombe. J'y crois pas au fait qu'avec seulement son pion A, il arrive à compenser tous mes pions. Voilà. Sauf que là, il joue un bon coup, que j'avais pas trop vu, hein. Il joue directement B4. Donc B4, B4 pas mal, hein. B4 pas mal. B4 pas mal parce qu'en fait il a sa majorité ici, donc il garde sa majorité, et donc lui ce qu'il veut c'est arriver à prendre à 2 et puis à pousser parce que maintenant il est à 3 cases de la promotion. Donc là-dessus je joue D5 et D5 en fait est super dangereux. D5, pourquoi c'est dangereux? Parce que si tu commences à jouer des coups comme, je sais pas, roi D6 c'est perdant. Roi D6, j'ai E7, et c'est fini parce que tour C8, et je vais à dame. Et s'il fait roi prend tour, je vais à dame. Si jamais il joue des coups comme tour C5, pareil, tour C5, c'est complètement perdant. J'ai D6 échec, roi prend D6, tour prend tour, roi prend tour, E7, et en fait le pion ne peut pas être arrêté. Roi D6 et E8 dame. Donc ça marcherait pas. Donc en fait là-dessus, voilà. Et moi ma menace c'est quoi? Imaginons que ce soit à moi de jouer. Là je joue directement D6. D6 échec, roi prend D6, E7, et s'il fait roi prend tour, je fais E8 dame. Et avec une dame sur l'échiquier, il n'y a aucun monde dans lequel il arrive à gagner. Au pire des cas, j'ai la nulle, mais concrètement, c'est gagnant. Donc D5 me paraissait super dangereux. Donc il joue le bon coup, hein. Je trouve un bon coup de défense. Il se trouve qu'il y en avait plusieurs, hein, mais pareil, des coups comme cavalier ici, c'est pas bon parce que je commence à récupérer des pions comme G5. Après, j'ai des tours G5, j'ai A5 qui tombe derrière, donc ça me semblait pas être très bon. Mais il joue donc le coup tour D3. Tour D3, donc moi je m'empresse de prendre le pion G5. J'espérais peut-être qu'il prenne, hein. S'il prenait comme ça, je pense que je jouais tour G7, et je calculais des variantes comme ça. Roi prend E6, tour prend A7, et en fait là, la différence c'est qu'en fait je vais commencer à faire des menaces, hein, et il a plus qu'un seul pion, hein. Donc là c'est pas sûr, j'ai 3 pions passés liés ici, donc ce serait, si j'arrive à faire ça, c'est plutôt pas mal. Mais là il choisit de prendre avec le cavalier. Et en fait, prendre avec le cavalier, il se trouve que c'est très fort. C'est très fort, pourquoi? Parce qu'en fait, il protège son pion B4. Et là, je trouve que je commence à mal jouer, hein. Je sais pas, en fait, je suis crevé. J'ai envie d'aller choper le pion A7, mais la réalité, c'est que je dois jouer probablement des coups comme... Alors, je dois pas jouer roi G2, parce que si je joue roi G2 maintenant, il a cavalier F4 échec. Et cavalier F4, je suis obligé de reculer. Et là, bon là il y a mat, donc c'est pas la peine. Mais je suis obligé de jouer des coups comme roi H2, tour prend H3 échec, et en fait il vient simplement de gagner un pion. Donc je peux pas avancer mon roi. Donc là le bon coup à jouer, le seul coup pour maintenir à peu près l'égalité, c'est H4. Évidemment H4, H5, et puis de se dire ok, on tente sa chance. Le problème c'est que je me dis, peut-être c'est une fébrilité, peut-être une faiblesse, hein, peut-être une faiblesse. Je choisis de jouer tour G7 échec. Tour G7 échec, donc évidemment il fait roi prend E6, tour prend A7, tour prend H3. C'est quoi le bilan des courses? J'ai 2 pions pour la pièce. J'ai 2 pions passés.
Mais le problème, c'est que mon roi est trop en retard. En fait, j'aurais dû garder ces 3 pions. Ces 3 pions sont relativement forts. Si j'arrive à monter mon roi, alors pas tout de suite, mais si j'arrive à jouer H4, puis H5, et que je commence à pousser, bah, ça crée du contre-jeu. Et lui, bah, mine de rien, il met un peu de temps hein, pour arriver à prendre ce pion. Tour D2, tour prend A2, et, etc. etc. Si ça se trouve, je sacrifie à la fin, et puis moi, si j'ai un pion en A7, je peux peut-être faire dame. J'aurais peut-être dû la jouer comme ça. Bon, je sais pas, j'étais fatigué. J'étais fatigué, je crois. Je crois que j'étais simplement fatigué, j'avais plus très envie, quoi. Donc là, il fait tour prend H3. Là, bah, je sais pas, roi G2 marche toujours pas à cause de cavalier F4 échec, voilà. Donc je choisis de jouer roi F1, mais qui est le bon coup. Bon, l'ordinateur commence à plus trop aimer ma position. En vrai, j'ai déjà plus grand chose, parce que mes pions maintenant, ils sont un peu tout seuls. Je peux pas avancer mon roi parce que la tour bloque. Il a son cavalier qui est mobile et qui protège B5. Il va pouvoir lui avancer son roi. Donc là, je me dis, ok, ça y est, ça va plus trop. Donc je commence à jouer pas tempo, mais je joue vite hein, parce que je sais que c'est mort. Donc je me dis, bon, bah, au point où on en est, allez, continuons. Donc là, ça continue comme ça, avec roi E2, roi D4. Et là, j'ai hésité, j'ai réfléchi un petit peu. J'ai hésité entre jouer F3 et G5. Mon idée, c'était F3. Sur F3, s'il commençait à jouer des coups comme cavalier F4 échec, je me suis dit que j'avais des rois F2. Et que sur des tours H2 échec, roi G3, bon bah là, tout d'un coup, bon là, voilà, non, ça c'est une connerie, donc il aurait pas joué. Mais donc peut-être cavalier D3 échec, roi G2. Mais voilà, en fait, c'est pas si bon que ça, hein. C'est pas si bon que ça. Donc là, il doit jouer tour H1. Mais bon, ça commence à jouer un petit peu, hein. Ça commence à y avoir un petit peu de contre-jeu parce que j'arrive à monter mon roi. Parce qu'à un moment donné, bah, peut-être qu'il faudra que je sacrifie ma tour contre ce pion-là. Mais j'aurai deux pions passés liés, donc si j'arrive à les avancer un petit peu, ça peut être jouable. Le problème, c'est qu'en fait, il joue directement tour H2 échec. Tour H2 échec, je suis obligé de revenir sur la première rangée, roi D1. Et là, c'est fini. Roi D1, cavalier C3 échec, roi C1, cavalier prend un 2, pion gratos. Donc ça y est, maintenant il a son pion qui est direct à dame. Roi B1, cavalier C3 échec, roi C1, B3 échec, pardon B3. Et en fait B3, il menace de faire B2 échec, puis B1 dame. Donc là je me dis bon bah je joue tour B7 hein, et je commence un peu à réfléchir. Je réfléchis allez, 2 minutes, je joue tour B7. Et là il me joue tour C7 échec et mat. Et je fais ah bah tiens, il y a échec et mat. Bon, ce qui montre quand même hein, l'état de fatigue, c'est de pas voir le mat en 1. Au moins il me fait tour C7 échec, il me tend la main. Ah oui, bah oui. Ah bah oui, c'est mat. Bon, ok. Donc voilà, donc quand même, énorme partie. Hein, énorme partie. J'ai fait un gros sacrifice en F7, il y a eu une grosse position. Jusqu'à la finale, hein, jusqu'à là, hein, jusqu'au 42e coup. 42e coup, c'est encore égal, même si c'est peut-être plus difficile pour moi de la tenir. Donc c'est voilà, super partie, super partie. Je sais pas à l'ordinateur combien il me donne de précision là-dessus, mais pour moi j'ai joué vraiment, j'ai joué ma chance, hein. J'ai joué ma chance, j'ai fait mon sacrifice en F7. J'ai trouvé quand même pas mal d'activité, je trouve au final avec mes pièces. Je trouve que j'ai joué un petit peu finement pour arriver à créer du contre-jeu sur E6 et jouer actif en E6, pas simplement me contenter de défendre le pion C3 sur toute la partie. Donc voilà, c'était quand même pas pour moi, c'est pas une mauvaise. Enfin, je considère que c'est pas une mauvaise partie. Voilà. Après, bon, peut-être ça aurait pu être mieux. L'ordinateur, là, je viens de lancer l'analyse. L'ordinateur me donne 91% de précision. Pour 85% de précision pour les noirs. Donc en fait c'est bizarre, j'ai une meilleure précision que j'ai une meilleure précision que mon adversaire. Alors mon adversaire a fait non, j'ai dit une bêtise. J'ai 85, ouais, ça peut pas arriver ça. Ça me paraissait bizarre hein, d'ailleurs. J'ai 85% de précision, mon adversaire a 91% de précision. Donc voilà, donc j'ai fait quelques erreurs. Voilà, j'ai fait 3 gaffes. J'ai fait 3 gaffes. Donc effectivement, la gaffe finale, c'est F3. L'autre gaffe, on va regarder rapidement les gaffes que j'ai faites pour les voir. En fait, ici, il considère que c'est une gaffe de jouer cavalier prend F7. Pour lui, voilà, cavalier prend F7, ok, c'est une gaffe. Mais c'est l'ordinateur qui sait que c'est une gaffe. Parce que franchement, pour un humain, aller calculer que dans cette variante-là, t'es moins bien, c'est pas si évident que ça. D'ailleurs, la preuve en est, je suis revenu à zéro, donc c'est que même un 2200, enfin ex 2250 n'arrive pas à profiter de ça. Donc c'est que c'est bon une gaffe, mais qui est pas non plus une gaffe grave. Ensuite, bah tout ça, ça joue plutôt pas mal. Alors ok, lui il aime pas trop tour prend C3, il aime pas trop mon coup E6. Bon ok, il jouerait H4, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, donc ça marche.
Et puis donc autre gaffe, hein, c'est F3. Donc là il me manque une gaffe, c'est quoi? Ah oui, puis la gaffe finale, évidemment roi C1, mais on va dire que ça compte pas. C'est pour ça que la précision, ça compte pas vraiment, parce que ça compte la fin de la partie avec notamment roi C1. Bon, on s'en fiche que j'ai joué roi C1 ou roi E1, de toute façon c'est mort. Donc voilà. Bah écoute, j'espère que ça t'a plu. En tout cas, voilà, moi j'ai vraiment kiffé cette partie, j'ai tout donné. Je pense que mon adversaire, il a quand même vachement sué dans cette partie, hein. Il y a pas mal de fois où il devait jouer hyper précis, hein. Quand j'avais ma tour et le fou dans son camp, c'était quand même hyper chaud. Voilà, prochaine partie demain. Demain, c'est match de National 3. Donc c'est gros gros week-end hyper chargé. Donc voilà, j'essaierai de publier une vidéo dans la foulée. Merci, à plus.